C'est vraiment une vidéo spéciale que je vous présente aujourd'hui. D'abord car c'est une des vidéos les plus longues que j'ai jamais montées. Ensuite c'est aussi une vidéo qui parle de sortie en mer, mais moins que d'habitude car elle est centrée sur des personnes, des amis géniaux qui nous ont créé des souvenirs mémorables, des émotions incroyables et de belles images. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous présente Adama, Céani, que normalement vous connaissez, Lucille, Chloé, Lilo, Mamti, Nawel, Jérémy, Lucas et Alphonse. Et les gens derrière on les connaît pas, hein, même s'ils ont l'air très sympas. Aujourd'hui on est de sortie et l'équipage a mis donc l'artimon. La grand voile on la met pas parce qu'on a mis le taux et comme on est beaucoup, on va pas s'amuser à enlever le taux parce que les gens vont crever au soleil. Donc on met que l'artimon, donc la voile d'avant, là, la grand voile avant, et le génois évidemment. J'ai rangé les serviettes, Ouais. j'ai rangé les chaussures, Ouais. j'ai pris des photos, Et là maintenant important, et j'ai remonté un pare-battage, Par-battage. c'est un ça. pare-battage. Tu surveilles l'horizon, c'est ça? Oui, Fais vigie du coup. c'est ça je fais le guet. Bah là tu fais plutôt figure de proue je pense. C'est bien. On est pas mal là. Il manquerait juste un petit cocktail s'il te plaît. Oui, j'ai un peu la main vide. Mais qu'est-ce qui se passe Lilo? Ça y est, on est posé au mouillage. Donc tout le monde est parti se baigner, faire du paddle. Il y en a d'autres qui regardent un peu leur tablette, d'autres qui font bronzette. Bref, une petite après-midi cool. Voilà, moi je vais aller me baigner et puis après on rentrera vers la fin de l'après-midi. Du coup là on est rentré du mouillage, il y a plusieurs équipes qui se sont mis en place, il y a une équipe qui fait à manger, il y a une équipe qui a fait l'apéro, il y a une équipe là qui prend l'apéro, une autre équipe qui est en train de finir de faire à manger et moi je fais du montage. On part au marché, mais c'est pas forcément au marché, mais on marche pour y aller. Voilà. No te preocupes aunque la vida va a cambiar. A pesar de todos los cambios yo seguiré siempre igual. Y pase lo que pase, tú sabes bien que nuestro amor lo voy a cuidar. Cuéntame si te enojas, mami, o si te sientes mal. Bon, on devait aller manger des glaces, mais au final, on se retrouve là, dans les bacs à sable. Je sais pas ce qu'on fout là, mais en tout cas, il y en a qui s'amusent bien. Interview d'Alphonse. Non, moi je m'amuse comme un petit fou. Parce que des fois il y a des jeux et tu montes et tu fais les tractions et après tu tombes. Ouais, tu t'es amusé? Comme Adama quand elle est tombée dans le sable, c'était mon moment préféré de la journée là. Et il est très loin. Adama, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Bah raconte, Non mais je fais des pompes. Bon, on s'est posé vers un petit glacier, parce qu'il y en a qui vont prendre les glaces. Allez, c'est parti, l'équipage ramène les pare-bottes. Et... Mais, on a un nouveau venu. Hey, salut! Coucou. Ça va? Je vous présente Jérémy. Salut, moi c'est Jérémy, je suis capitaine adjoint. Ouais. C'est faux, c'est pas vrai. Et on a deux nouvelles venues. Oh, bah vous les connaissez. Nawel et Martina. Bonjour, on est très heureuse d'être ici. Salut les petits potes, on est en train de sortir du port, fait troisième mouillage de la semaine, assez compliqué. Aujourd'hui pas beaucoup de vent mais pas grave, on a le moteur. Voilà. On va peut-être amarrer, non on va pas amarrer, on va jeter l'ancre et après on va attendre qu'il y ait un petit peu de vent. On va vers le bateau en fait. Voilà, parce qu'on a une goélette en fait. Et c'est quoi les bouées sur le côté Noël? Des barbates. Ouais, très bien. Ouais. Tour de l'arbre. Bonjour, jour 1 sur le bateau. Ça se passe pas très bien. Non, j'ai pas le mal de mer. Pour l'instant, ça va. Écoute, après un petit périple, une petite péripétie au niveau du voyage pour venir jusqu'à Valence, après 20 heures de trajet, je suis là et franchement, ça en valait la peine. Ouais. Plutôt sympa. Ouais. Merci les copains et les copines. On n'a pas pris de Mer calme. mer calme, Ouais. on est défoncé.
Ce matin, je suis passée ici pour faire un truc où je voyais toutes les doigts allongées comme ça. Là, ah, elles sont là. Bon bah ça y est, on est posé au mouillage. Il y a 0 nœud de vent. 0 nœud de vent. On s'est mis à côté du port parce qu'il y a que là où c'est protégé de la houle. Chloé va sauter à la corde. Oh, magnifique. Magnifique. Alors Nawel, Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. C'est moi qui vlog. Non, non. Tu peux pas vlogger Lucille, toi qui vlog. C'est moi qui vlog. C'est pour qui? on va se régaler. Allez, c'est parti, petit repas à bord du bateau. On est au mouillage, c'est vraiment calme aujourd'hui, franchement. La mer est super cool, donc c'est bien pour faire un mouillage. Pour les nouveaux arrivés, ça les brasse pas trop. Bon, bah, on a fait une petite connerie, enfin j'ai fait une petite connerie. On a emmené des gens qui étaient un petit peu malades à la plage. Et en revenant, j'avance l'annexe. Et en fait, à ce moment-là, le voilier recule s'il y a une grosse vague. Et il y a sur l'échelle de bain, alors c'est mal fait, mais sur l'échelle de bain, il y a une petite avancée en métal ronde là. Et en fait, l'annexe est pris dedans et ça a tout dégonflé. Alors pour moi, c'est pas une annexe. Bon, bah maintenant, ça va être la réparation. J'espère que je vais pouvoir réparer, parce que ce qui est chiant, c'est que là où c'est pile en fait vers une jointure. Donc on va voir, on va essayer de faire la répa. On vous tient au courant. Bon, bah là, avec Alphonse, on a mis la colle là, sur les deux. Apparemment, il faut mettre une première couche de colle, puis une deuxième couche de colle, puis une troisième couche de colle et coller. Je suis Jérémy, intervieweur professionnel. Alors, comment est-ce que ça va? Ça parte. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Alors, est-ce que vous avez passé une belle journée? Une belle journée ensoleillée, il y en a partout. Et du soleil partout, et je crois qu'il t'en reste encore un petit peu. T'es tellement. Oh les chardes. Oh les chardes. Attention, attention à vous sur les pontons, je sais pas parler. Putain. Bonjour, même petit. Comment ça va? Maintenant, il faut attendre 24 heures, on regonfle et on voit si ça a marché. Sinon, j'en ai profité pour laver un peu l'annexe. Ami, quant à lui, a lavé sa serviette rouge qui est ressortie rose et il a repeint mon évier en rose. Alors moi j'ai dit que je voulais un petit peu de couleur dans ce voilier. Ouais. Je trouvais ça un petit peu trop monotone, blanc. Tiens, moi je suis blanc beige. je suis un artiste moi. Ouais. Du coup je me suis dit un petit peu de rouge, ça vient un petit peu pimper ce bateau quoi. Ouais, d'accord. Voilà, mais je crois que le capitaine n'a pas trop apprécié. Non. Allez, c'est parti, on part au petit resto. Alors là pour l'instant on est que 3, tous les copains nous attendent un peu plus loin. Alors l'inconvénient de ne jamais avoir le mal de mer, c'est que par contre vous avez le mal de terre. Enfin je sais pas si c'est tout le monde, mais moi j'ai le mal de terre. Allez, c'est parti, on est parti du port. Aujourd'hui on va faire un peu de visite de Valencia. Ça pose un peu les mouillages. Et puis là il va y avoir vraiment beaucoup de vent, beaucoup de houle. Donc le mouillage aurait été vraiment pas agréable. Bon, on a pris un Uber pour aller visiter la Cité des Sciences. Finalement c'est moins cher que le bus et plus rapide. C'est la classe ou pas? Ouais, du coup, hein. Et bienvenue à la Cité des Arts et des Sciences. Nous on vient à l'hémisphérique, la Cité des Sciences, avec les filles on s'est posé pour manger. Regardez ce qu'ils m'ont donné pour la sauce, c'est trop rigolo. Apparemment c'est pas du plastique ce truc. Bon en vrai on a séparé les groupes, il y a un groupe qui est parti à la Cité des Sciences que nous on a déjà fait. Et nous on file vers la Cité des Arts. Tu chantes? Non, je sais pas. Tu dis Amy Winehouse là? C'est le lieu. She's always gone way too long. Anytime she goes away. Alors on est au musée des sciences, la première fois que j'étais venu, j'avais pas trop accroché, donc là j'espère que la visite va me convaincre. Parce que la première fois on l'avait fait un peu vite et j'avais dit, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Et là, on va voir. Donc là on est devant le module lunaire en fait, module de commandement de Apollo 11. Alors? Salut. C'est bien quoi?
C'était trop bien, mais je suis trop fatiguée. Je sais pas, en fait il y avait beaucoup de l'espace et après il y avait des trucs random de l'anatomie. Très reposant. Très reposant. Non, mais à la fin, j'aurais pu faire un petit saut. Salut les copains, ne faites pas attention à ma tête s'il vous plaît. Oh j'ai une dégaine. Faut être belle gosse dès le matin. Ok, salut les gars. Jour 4 à bord du bateau. Nous sommes en situation de crise. Il y a un animal à longues oreilles qui a réussi à se frayer un chemin dans le bateau. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors je fais une toute petite pause dans le montage pour expliquer à certains qui connaissent pas. En fait, à bord des bateaux, il y a plein de superstitions, voilà, de croyances à bord des bateaux, comme par exemple celle de l'animal à grandes oreilles. Je peux pas vous dire le nom, mais voilà, il y a un animal qui est maudit sur les bateaux. Alors ça vient des anciens bateaux en fait qui étaient en bois, ils embarquaient des cargaisons entières de cet animal et ça pouvait ronger les cordages et les coques et donc du coup les bateaux coulaient. Donc ça a été interdit à bord et même le nom de l'animal a été interdit. Ça a créé une superstition qui fait que prononcer ce nom ou en avoir un à bord, évidemment, porte malheur. Moi, je me suis réveillée ce matin avec Jérémy et qu'est-ce qu'on voit? Ça crie, ça gueule, tout le monde est en panique et il y avait une peluche d'un animal à longues oreilles. Donc quelqu'un a saboté le bateau, quelqu'un a acheté une peluche de cet animal à longues oreilles et a saboté le bateau en mettant la peluche. Et ceci pourrait expliquer les nombreux problèmes par lesquels nous sommes passés, parce que nous avons la poisse depuis que nous sommes arrivés. Hein, cette nuit, il y a eu une fuite d'eau dans la cale du bateau. Si vous n'avez pas de bateau, prenez-en pas. Ce sera tout. Le nombre de vêtements qui ont été volés, et l'annexe qui a été pété, qui s'est percé sur le bateau. On a eu trop de problèmes. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes en crise. Fabien, Interview. Capitaine, ça c'est dit. Voilà. Donc là, c'est la cellule de crise. On essaye de trouver qui est le coupable de ce crime. À bord de ce bateau, il y a actuellement tout le monde. Voilà, hop, il y a Chloé, il y a Samy, Sauf les coupables. il y a Jérém. Il n'y a pas Lucille et Alphonse. Depuis ce matin, on ne sait pas où ils sont. Alors les suspects, c'est tout fini. T'es un petit quelque chose à se reprocher? On va crever là, c'est très vite, il est où Fabien? Non, il est au téléphone. Ah ok. S'il a mal pris, faut que j'aille m'excuser assez vite. Ok, c'est bien. Alphonse a pris conscience. Breaking news. Alphonse a pris connaissance de sa faute. Alors oui, c'était Alphonse le coupable. Bah, enfin coupable, il savait pas vraiment en fait que c'était grave sur un bateau. Et puis il y a certains marins qui y croient pas du tout. Moi c'est vrai que j'ai tendance à respecter un peu ce truc-là, même si bah, pour certains ça va sembler ridicule. Et donc du coup on peut pas lui en vouloir, il savait pas donc c'est pas grave. Par contre du coup je lui ai dit écoute on va faire comme au temps des pirates, c'est-à-dire avant il y avait le supplice de la planche. Donc là on va te faire le truc où pour conjurer le sort, et bah écoute on saute tous les deux à l'eau dans le port. Je l'ai un peu poussé j'avoue. Allez, ça y est, breaking news. L'affaire est close, l'amitié est reconstruite. C'est bon. Et maintenant, on ne parle plus jamais de l'amarre sur le bateau, s'il vous plaît. Bon alors c'est parti, là aujourd'hui on va encore visiter. On aurait pu sortir le bateau mais ils ont envie de visiter un peu la vieille ville de Valence. Voilà comment on élimine les tensions dans le groupe. On est sur la Plaza de la Reina. Enfin, la place de la Reine quoi. Franchement j'adore Valence parce que c'est une ville incroyable qui est riche en possibilités. On y trouve tout à portée de main. Côté plage, l'eau elle est parmi les plus chaudes de la région. En ce qui concerne la navigation, les Baléares sont juste en face. Et côté ville, comme vous pouvez le voir, le centre historique il est tout simplement époustouflant. Alors là on va passer par le marché de Valence, les Torres de Serranos, l'église et la cathédrale de la Plaza de la Reine et j'en passe. Je l'ai déjà dit, je le redirai, Valence c'est un véritable coup de cœur. Ce soir, on se retrouve pour l'élection et les élections des plus grands et des plus grandes stars de ce bateau. Aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe de dingue, une équipe de folie pour une soirée de folie.
Jingle. Allez, je vous explique. En fait, Jérémy a eu l'idée de faire un super jeu. On a voté pour les meilleurs éléments du groupe, c'est-à-dire des titres un petit peu. Donc il y a eu le meilleur cuisinier, comme par exemple Lucas. Il y a eu le plus drôle, il y a eu le premier matelot. Il y a eu celui qui faisait les plus grosses boulettes du bateau. Pour ça, on votait soit à main levée, soit dans la chambre latérale pour certaines catégories, en mettant dans une urne. Et juste à ce moment-là, on a voté pour le plus méchant du bateau. Ouais, évidemment, ils ont voté pour moi, ça faisait pas de doute. Jingle. Il y avait aussi une deuxième partie à ce jeu qui avait été trouvée par Adam et Lucille. C'était en fait de faire une espèce de télé-réalité où les candidats se présentaient devant vous pour expliquer leur ressenti sur le voyage en bateau, sur les différents éléments, sur le cuisinier du groupe, sur plein de choses. Et ma plus belle surprise du bateau est le suivant, c'est Fabien. Sa personnalité, principalement, que ce soit quand il récupère les lunettes pour Adama, quand il nous fait tous naviguer, qui nous apprend le vocabulaire du bateau, qui nous instruit, qui l'amène Chloé sur la plage quand elle est pas bien, qui s'occupe de tout le monde. Globalement, au niveau de la personnalité, Fabien était la plus belle surprise cette semaine. Salut tout le monde, je décide de voter pour moi-même, pour la bad girl du séjour. Je souhaite détruire cette image de chou qui m'est attribuée de la part de Fabien parce qu'il a essayé de me déterminer comme une personne chou depuis le début du séjour et je veux le prouver le contraire. Nawel, tu viens d'être élu chou du bateau, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai ça. Le plus chou du bateau. Oui. Alors, La plus chou, bon bien évidemment, je vais pas vous cacher que j'ai voté pour Nawel. Donc, bah, c'est pour ça que je m'attribue le titre de Bad Girl de l'année. même quand elle est énervée, elle est chou, regarde. Même quand elle est énervée, elle est chou. Non mais je suis contente parce que c'était serré avec Sani. La personne la plus chou de ce bateau, c'est Céanie. Céanie a tout fait pour qu'on soit le plus à l'aise possible. En plus, elle m'a prêté sa jupe. En plus, elle m'a prêté des fringues. Elle nous faisait des petites boissons, des petits mers calmes pour prendre les petits cachets là pour aller mieux. Elle vérifie que tout le monde a bien un coussin, un duvet, tout le monde est prêt pour dodo. La femme du bateau, la big boss. Voilà, donc c'est Annie, je t'aime très fort. Le plus chou, Alphonse, il est là, il se lève le matin, il va voir ses petits couchers de soleil. Après, bad boy, parce que il a fait la plus grosse bêtise. La plus grosse bêtise jamais faite sur le bateau. Le bad boy pour moi c'est Alphonse. Poissard, Gigi. Thème Poissard, je voulais en parler parce que Fabien quand même, on parle de l'annexe, on parle de la fuite d'eau. J'ai hésité avec Jérémy, mais bon, voilà. Jérémy, le Poissard, il s'est fait voler ses affaires en arrivant, il a participé à la crevaison du bateau, il a également fait beaucoup de choses où il a eu pas beaucoup de chance. Et la plus généreuse, et ça va être un mix CA bien parce que ils ont été incroyablement généreux de tous nous recevoir sur ce bateau et de nous donner autant d'amour et juste de pouvoir nous permettre d'avoir une expérience aussi extraordinaire que le bateau parce que c'est incroyable et moi j'adore ça, j'adore la mer, j'aime naviguer même si j'ai le mal de mer. Merci pour l'accueil de Céanie et Fabien sur ce voilier, c'était très chouette. Franchement c'est incroyable d'être sur un voilier, franchement c'est inimaginable. Je vous fais des gros bisous. Alors le séjour vraiment trop kiffant. Être dans un bateau comme ça c'est vraiment une expérience qui est folle. Je remercie vraiment Céanie et Fabien, vous êtes comme ça. Je vous aime trop. J'ai appris à découvrir un petit peu Fabien qui est super cool, qui est super avenant, qui t'apprend des trucs et tout, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Je kiffe trop. Ouais, bah merci pour l'expérience, c'est vraiment cool. Fabien, j'oublie pas que tu as essayé de m'assassiner en me jetant par-dessus bord. Dès les premières heures, Super bonne, Adama. je te rendrai l'appareil d'une façon ou d'une autre. Merci Céline. Merci Céline et Fabien de m'avoir invité sur le bateau, merci. Je vous kiffe, j'ai passé des super vacances. Merci, ça doit être super, j'ai panique. Elle est trop chou. Adama, un dernier mot. Merci, c'était cool. Merci beaucoup pour cette super semaine parce que les gars vous êtes incroyables et on a profité un max.
passé une semaine inoubliable. C'est que le début d'une nouvelle vie après ce passage sur le bateau grâce à Fabien. J'ai créé beaucoup de bons souvenirs et j'ai kiffé. Merci. C'était super cool, une belle expérience avec les copains, je vous aime. Gros bisous à vous, que du love.